ici les étudiants cinéphiles. Donc voilà, nous venons de voir le film Papicha au Studio 43. Donc personnellement, je valide ce film car c'est un film très très poignant avec des moments intenses. Obligé, vous allez aimer, franchement, il n'y a rien à dire. Allez le voir au plus vite. Je passe la parole à mon collègue Lucas. Donc Lucas, c'est à toi. Et salut tout le monde. Alors oui, nous sortons de Papicha et bah franchement c'était un coup de cœur. Franchement, je pense pas que j'aurais été tout seul voir ce film. Donc je remercie mon ami Cédric et mon ami Solomon de m'avoir convié à voir cette séance, franchement qui a été surprenante. En plus c'est ce film-là qui a gagné le César du premier film, mais aussi peut-être aussi de la meilleure espoir féminine. Et franchement, c'est vrai que c'est un film choquant et même c'est un film avec une mise en scène assez spéciale. Et je pense que j'en parlerai après, mais franchement, c'est un film à voir, un peu pour changer les mentalités, un peu contre le racisme et aussi un peu pour montrer que la jeunesse, elle n'est pas là juste pour reproduire ce que font les anciennes générations. La jeunesse, nous, les millennials, ou même les jeunesses un peu plus âgées, un peu plus jeunes, on est là pour faire changer les choses, on est là pour faire avancer les mentalités et c'est important. Donc voilà. Donc je vais passer le micro à mon ami Cédric pour son petit avis. Il est en train de manger une petite coffre au chocolat, mais ce n'est pas grave, je vais quand même l'interrompre. Alors, que dire de ce film? C'est une merveille, c'est un régal. Je me suis régalé La gaufre ou le film? des deux. Du début à la fin. Franchement, je le conseille. C'est un film à aller voir. Il est vraiment plein de moments énormes. Juste le son, le travail technique, il est excellent. Je crois que c'est une année, juste une année incroyable, parce que c'est 2019 ça, plus. fin 2019, début 2020. C'est juste l'année où il n'y a que des pépites, comme film Les Misérables, Papicha, et c'est que des découvertes. Et ça va, c'est de mieux en mieux. Voilà. Et franchement, on va développer. Voilà. Bah, déjà, on peut dire que le cinéma français, déjà je pense qu'il y a un changement dans les mentalités vues par le cinéma français, parce qu'on a toujours ce cliché, le cinéma français c'est les tuches, et c'est qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu, ou Christian Clavier dans les comédies, où il fait le papa raciste de droite qui aime pas la différence. Mais non, le cinéma français c'est aussi autre chose, des choses assez diverses et variées. Et franchement, ça vaut le coup de s'intéresser surtout. Donc, n'ayez pas ce cliché, ne soyez pas actifs sur vos décisions, sur vos mentalités. Et ça parle aussi de ça un peu le film, c'est ne soyez pas actifs. Il faut avoir une pluralité d'opinions. Et dans ce film, on voit très bien, il y a franchement un conflit générationnel entre les jeunes qui veulent affirmer leur liberté, les femmes ne pas être soumises à leur mari, et comparé à l'ancienne génération qui, eux, sont assez à cheval sur les mentalités, sur la religion, et qui veulent parfois affirmer leur mentalité par la violence. Mais bien sûr, cette nouvelle génération, eux, utilisent la protestation par le biais d'un défilé de mode qui est un peu le principal plot of the movie, pour la faire un peu en English. Est-ce que j'ai enregistré le truc ou ça s'est arrêté? J'espère pas que ça s'est arrêté. Ah, ça continue, super, mais c'est pas grave. Voilà, ça sera le moment de stress. Et donc, franchement, je sais pas ce que vous avez pensé de la mise en scène, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de gros plans, je trouvais beaucoup de gros plans en mouvement, et ça nous faisait ancrer de plus en plus dans l'intimité de ces jeunes filles. On avait même l'impression, c'est peut-être un peu comme ce que je vais dire, mais d'être une des jeunes filles, la cinquième jeune fille, la cinquième amie qui est là et qui regarde leur aventure, mais qui reste un peu muette. Voilà. Nous, on est là, on peut rien dire, mais on espère avec eux qu'il y ait quelque chose de bien qui va arriver. Et aussi, je trouve intéressant, c'est l'utilisation des médias dans ce film, parce qu'il y a toujours des choses cachées. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Justement, pour rebondir sur l'idée des médias, par exemple, le fait qu'à la radio ou même à la télé, à chaque fois quand ils la mettaient, que ce soit à la fac ou en voiture, c'est toujours flash info, tel nombre de personnes ont été tuées, tel nombre de personnes ont été blessées. Donc, c'est vrai que... Désolé. Du coup, je disais, j'étais coupé. Par rapport à l'utilisation des médias, par exemple,
y avait certains moments, on va dire, où il y a de la musique, etc. Et là, dès sur le coup, on a écouté la radio, hop, plein chapeau, tellement de... Excusez-moi, j'étais coupé par un mec qui m'a mes bonbons, mais tranquille. Du coup, voilà, on est coupé par un flash info qui dit quoi, tellement de personnes ont été blessées. Donc, c'est vrai que la situation des médias est très préoccupante, et même vis-à-vis de ça, juste les affiches. Il y a certaines affiches qui reviennent, qui traitent d'un même sujet. Et on peut voir en fait que dans tout film qu'elles reviennent à chaque fois, du coup c'est assez perturbant. Du coup ça entraîne certaines réactions des personnages. En plus, vis-à-vis de cela, on peut rebondir sur l'effet d'identification des personnages. Peut-être qu'on peut être une personne extérieure, mais je pense que aussi, vu qu'il y a beaucoup de caractères différents, on peut s'identifier à chacune des jeunes filles vis-à-vis de sa personnalité ou bien des actions, ses réactions. Voilà. Et donc, qu'est-ce que vous pensez? Moi, je trouve que le truc intéressant, c'est le fond et la forme qui se réunissent. Je sais pas, qu'est-ce que tu en penses, Cédric, le fond et la forme? Est-ce que c'est bien fait? Le film, il est très bien construit. Déjà sur le scénario, sur l'écriture, sur les dialogues qui tombent pile et qui font rire. Ils sont réalistes et il y a un mélange d'humour et de sérieux. Ouais. Et en fait, on arrive à s'attacher aux personnages tant avec l'écriture et ce qu'ils disent, mais aussi avec les points de vue, les angles de la caméra qui nous emmènent vraiment profondément dans l'intimité des personnages avec des gros plans et avec aussi le jeu de la musique derrière, parce que dans les moments de sensibilité, des moments personnels, il y a un fond musical qui te permet en fait de toi communiquer avec le personnage et vraiment c'est un échange télépathique, je dirais, et c'est juste énorme. Et franchement, le jeu sur les sons, il est excellent. Et je crois que c'est l'un des films où vraiment j'arrive à remarquer ce genre de choses. Les moments d'intensité qui augmentent de plus en plus. Et là, c'est juste un jeu musical, des moments vraiment de choc. Il y a un fond musical qui est assez choquant. Qui est sourd et c'est un peu comme les battements de cœur. Oui, c'est vrai. On vit avec le personnage, on vit avec son malheur, avec ses drames, avec son bonheur, on vit avec tout. En fait, c'est une décharge d'émotions. Ça, c'est très réaliste, ce qui est bien dans... Ok. Reprends ce que tu as dit, ouais. Le truc intéressant dans cette mise en scène, en fait, c'est tu pars de quelque chose de la vie quotidienne que tout le monde a à un moment de bonheur, de dispute, comme ça. Mais d'un coup, quelque chose d'un cassé, c'est la réalité, c'est ce qui se passe à l'extérieur. À l'extérieur, c'est par exemple des attentats ou par exemple les protestations. Et voilà, en fait, c'est des jeunes qui vivent un peu, qui essaient de vivre dans leur bulle de liberté, tout comme ça. Mais à chaque fois, cette bulle se fait éclater par les doyens, on va dire, et d'une manière très, très forte et très, très difficile. Mais ces jeunes, ils ne lâchent pas, et c'est ça qui est très important. C'est même un film beaucoup sur la tolérance et beaucoup sur dire chacun son opinion, mais il ne faut jamais aller à l'extrême. Il ne faut jamais dire mon opinion c'est la meilleure, et si tu ne crois pas à mon opinion, je te bute. Voilà. En gros, c'est ça, malheureusement. Ils essaient d'aller un peu aller dans la manière de la propagande, et après, si la propagande ne marche pas, ils sortent les fusils. Et c'est ça qui est très, très difficile. Mais même dans la mise en scène, je trouve, il y a toujours même des gros plans, je trouve ça très beau, même avec la main, avec le tissu, la main qui caresse le tissu, tu vois. Je sais pas, il y a beaucoup de moments comme ça, toi, qui veut dire peut-être il peut y avoir une sorte de conciliation entre ce tissu et l'être humain, tu vois. Mais toi, la main, on voit pas qui c'est, toi. Et le voile, le tissu, il peut peut-être camoufler cette main, mais il peut peut-être se concilier, je sais pas, quelque chose, mais il doit avoir une sorte de symbolique avec cette main et ce tissu, et surtout avec cette passion de la personnage principale, qui, elle, veut être styliste, je crois, c'est ça, styliste, je sais pas comment on dit ça, designer de mode, Styliste, ouais, voilà, c'est ça. Elle essaie de peut-être rester dans les traditions, mais en changeant carrément un peu le point de vue de cette tradition, elle prend, je sais plus, ce tissu et elle le change au point de vue de donner plus un peu de modernité. Un peu de modernité, je sais pas ce que tu en penses. Justement.
Bah, justement, dans ce cas-là, je pense que. Mais c'est bon, t'inquiète. Vas-y. Je pense que justement, le fait qu'elle reste pas dans les traditions, parce que. Ça enregistre là? Ça enregistre. Ouais. Ouais. Ok. Je pense en fait qu'elle reste pas dans dans les traditions, parce que justement, le tissu en question, il change complètement de but visé. Normalement, ça reste juste un voile, tout simplement. Et là, en fait, avec ce tissu, elle va faire en sorte que la vision et l'image de la femme qu'on peut avoir à cette époque-là va complètement changer. Que voilà, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut, sortir comme elle veut, faire ce qu'elle veut en fait, tout simplement. Donc je pense que ce bout de tissu, il n'a pas seulement le but premier qui est d'habiller quelqu'un en fait, il a d'autres visées et d'autres messages symboliques. Alors, il y avait derrière un message très profond aussi sur la société, surtout algérienne, et comment elle évolue. Surtout qu'elle a été censurée, le film a été censuré en Algérie. Ouais. Ah, mais ça, je l'ignorais, ça. Il me aussi, semble, franchement. il me semble. Bon, Ouais, il faudra c'est vérifier, possible. mais ça peut être possible, mais quand même, c'est quand même, il y a un message derrière, un message profond aussi sur la vision en fait des Algériens. Je sais pas, c'est le réalisateur, il est algérien, je crois. Oui, je pense. Ouais. Du coup, aussi, c'est en hommage à son père aussi, Oui, je pense. mais c'est écrit C'est ça à en la hommage fin. à son père. Ouais, Et c'était clair. je pense qu'elle s'est inspirée aussi de l'histoire familiale, de ce que ses parents ont vécu, et comment on lui ont raconté les choses. Parce que même dans le film, on voit que non seulement il y a un retour à, je dirais, un islam extrémiste Ouais, complètement radical quoi. et radical, mais quand même le port du voile a déjà existé auparavant. Mais je pense que les femmes, parce que la mère de l'actrice principale, elle a connu ça. Oui. Mais les jeunes filles n'avaient pas vraiment Ouais. connu ça. C'était quelque chose d'assez libéral, tu vois. Il y avait quand même assez de liberté. Et là, au fur et à mesure, on a l'impression qu'elles se sont battues pour ça. Il y a déjà un premier combat. Oui. Là, c'est à la jeune génération de terminer le combat. Mais ça va être difficile. C'est ça. Et mais quand même, c'est toujours une bataille. Générationnel. Voilà. Bah, Et, c'est comme disait, je crois, notre professeur, on ne va pas le citer, hein, son nom, mais notre professeur de philo de l'art qui disait chaque fois qu'il y a un truc d'avant-garde, là, c'est peut-être pas de l'avant-garde, mais quelque chose dans les mentalités, c'est souvent Ouais. entre 1 à 2 générations que tu arrives à faire changer les mentalités. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. progressif. C'est toujours progressif. progressif. Et quand même, la recherche de la modernité aussi dans le fashion design. On va dire fashionista. Voilà, tu vois. fashionista. Pardon. Et qui permet quand même de changer la vision des choses. Et la fille, elle est vraiment passionnée par son travail. C'est ça qui C'est ça, en fait. Elle est motivée, elle est engagée. Et aussi, ce qui m'a marqué le plus, c'est que c'est inscrit dans une histoire politique aussi. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, aussi avec les questionnements ou l'actualité terroriste, les attaques et tout ça. Et ils ont voulu dénoncer ça aussi, je pense. Oui. Et le fait que le rapport avec les médias et aussi Tout ce qui est derrière, caché. derrière C'est ça, en fait, tout, Dans du temps, non. ouais, toute la propagande, en fait, qui pousse en fait à changer les choses et à mettre des mesures radicales dans une société. Et c'est ça qui a poussé en fait certaines sociétés à changer complètement, à devenir un peu Extrême. fermées, je dirais. Voilà, c'est ça. Comme on retrouve dans c'est certains ça. régimes partout dans le monde, quoi. Pas forcément dans les régimes Ouais, religieux, ça mais montre aussi aussi. même dans les dictatures, c'est ça, c'est le même principe. Voilà, c'est ça. Ça C'est montre extrêmement radical. qu'on a aussi de la chance, ça montre aussi que nous, certains pays, on a de la chance, comme les femmes, ils ont la liberté de parole, d'expression, de voter, que dans certains pays, ils n'ont pas ça du tout. C'est ça. Ça nous montre quand même, ça nous montre en disant, nous, ça paraît normal de notre société, la femme a les mêmes droits que l'homme, ce qui est tout à fait normal pour nous. Mais dans d'autres sociétés, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Et en ce jour de la femme dont nous enregistrons la vidéo, on vous souhaite déjà une bonne fête du jour de la femme.
Mais déjà, selon moi, après moi j'ai un avis assez tranché sur, peut-être trop, sur la journée de la femme. Pour moi, la journée de la femme, je trouve que ça ne sert à rien parce que tous les jours, c'est la journée de l'homme. C'est les journées de l'humain. Voilà, ça ne veut pas dire, ah, aujourd'hui c'est la journée de la femme et les autres jours c'est les journées de l'homme. Non. Tous les jours, c'est les journées des êtres humains, peu importe les origines ethniques, peu importe la religion, peu importe la couleur ou le sexe. Tous les jours, c'est la journée de l'humanité. Et ça, faut pas perdre ça en tête. Voilà. Donc, Juste une petite certification, déjà c'est journée des droits de la femme. ah, des droits de la femme. Des Je droits crois, de la je crois que journée de la femme, je pense pas. Ah, je pensais que c'était les journées de la non. femme. Désolé. Et je pense pas que ça sert à rien. C'est vrai que, en soi, c'est un peu triste de se dire il y a 365 jours de l'année, il y a un seul jour, c'est les journées des droits de la femme, c'est un peu idiot. Mais je pense pas que ça sert à rien parce que je pense rien qu'un petit changement, ça peut faire éveiller les consciences. Oui. Parce que même si c'est vrai qu'on va dire ouais, ça sert à rien, s'il y a au moins un jour dans l'année où, je sais pas, où tout un pays peut manifester, même si on demande de le faire à chaque fois, c'est toujours mieux. Je pense qu'un petit changement est toujours mieux qu'aucun changement. Oui, c'est vrai. Donc voilà, c'était mon opinion. Non, mais c'est un jeu important. Enfin, il faut le réaliser aussi. Ouais, il faut se remémorer, mais il faut pas se Oui, tu dire. vois, Ouais, tu vois, c'est ça. Moi aussi, c'est un jour Et qui toi, c'est- rappelle aussi que ouais. c'est pas dans tous les pays où les femmes ont les mêmes droits Oui, que les hommes. c'est vrai. Il y a toujours Sauf- des disparités, il y a aussi j'ai oublié le mot, des inégalités. Ouais, c'est voilà. ça. Et il faut se rappeler que malgré que même dans certains pays, il y ait quand même des avancées, Oui. c'est pas toujours évident C'est ça. au niveau mondial et qu'il faut toujours faire progresser en fait les droits de la femme. Je crois que c'est ça le but et c'est quelque chose à ne pas prendre pour acquis en fait. Il faut toujours se battre et continuer d'avancer. Et les femmes aussi, elles ont leur rôle dans la société, Voilà. Tout comme l'homme. C'est ça. tout comme les enfants, peu importe. Et il faut défendre les droits de tout le monde. Voilà. Parce que parfois nos droits sont en danger. Parfois nos droits sont en danger, que ce soit pour les femmes, pour les hommes, et tout, avec l'avancée parfois technique, il y a des problématiques qui commencent à subvenir. Par exemple, comme en Chine, des grandes problématiques sur la surveillance H24 par des drones, je crois, des comme ça. Ah ouais, c'est ça. Ce qui devient dangereux. Et ça, faut tous se réunir dans ce but commun, c'est de défendre nos libertés. Et c'est ce qu'on voit dans Papicha. Mais là, c'est un film très féministe qui défend leur liberté. Mais on peut aussi, ce film, on peut aussi le prendre pour aussi une défense de la liberté tout court. C'est pas aussi que la liberté des femmes, c'est la liberté d'expression, de vivre, de la culture, parce que parfois il y a des attaques à des vidéothèques ou carrément des magasins sont réaménagés à but très ferme. C'est ça, c'est vraiment un film sur la liberté et sur la prise de conscience de ce conflit générationnel et qui montre que nous, les jeunes, même les gens qui sont peut-être un peu plus anciens, on peut faire changer les mentalités, mais il faut le montrer. Nous sommes surtout dans une ère, on va pas parler en détail de César et Roman Polanski, mais on est dans une ère où la parole commence à se délivrer de plusieurs problématiques, et c'est comme ça qu'on va avancer petit à petit à faire changer les mentalités. Et pour reprendre Adèle Haenel qui avait dit que le problème, ce n'est pas la société, non, le problème, c'est pas quelqu'un en particulier, c'est la société. C'est la société, mais la société, c'est pas que les monstres, c'est aussi nos proches, tous les gens qu'on connaît. Donc il faut faire changer les mentalités. C'est ce qui est très important. Et du coup, pour conclure Oui. sur cet extrait, on va dire. Donc voilà, donc on va... Il m'a donné ça, nickel. Ouais. Du coup, voilà, en résumé, donc je peux dire que c'est un très bon film qu'il faut aller voir rapidement. Et je pense qu'on peut citer un proverbe un peu classique, que le pire ennemi d'un homme, c'est lui-même. Voilà. Donc chaque jour est un jour pour faire de notre mieux et s'améliorer. Voilà. Comme dirait Hobbes, loup est un loup pour l'homme. Non, l'homme est un loup pour l'homme. Voilà. Excellent.